Bonsoir, bonsoir. Ouh, il y a du monde, c'est magnifique. Bienvenue à chacun, aux personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Est-ce qu'il y a des... Bienvenue, welcome ou bienvenue, je ne sais pas. Ok. Avec Léa, on ne sait jamais. Hein. C'est trop bien. En tout cas, on est réjouis de vous accueillir. Vous venez de la région de France, magnifique. De traverser les frontières. Alléluia. Alors pour cette prédication ce soir, j'avais un message qui était là depuis des mois, en gestation. Et ce soir, il était temps d'entrer là-dedans. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi ce soir? Pourquoi j'aime bien, on est dans le temps de l'Avent, et puis j'aurais pris quelque chose peut-être de plus approprié à Noël ou quelque chose comme ça. Et puis je sentais que c'était un temps pour ce message. Et puis j'ai sondé un peu le cœur de Dieu pour lui dire qu'est-ce que je vais leur dire comme introduction pour les prendre avec. Et j'ai senti que sur son cœur, en fait, il y avait... Dieu en a assez que ses enfants soient l'objet des railleries du diable. Il en a marre que ses enfants bien-aimés se fassent moquer par le diable. Non pas que le diable soit un rival ou un adversaire de Dieu. Non, Dieu n'a pas de rival. Personne ne joue dans sa catégorie. Et le monde entier spirituel est au courant de la victoire de Christ et des conséquences. Donc ce n'est pas une histoire de combat, de gagner entre Dieu et le diable, mais bien souvent le diable profite de ce temps où il n'est pas encore enchaîné sur terre pour nous décourager, pour nous freiner dans la marche, etc. Et alors que Dieu veut que ses bien-aimés marchent sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et nous sommes appelés par Dieu à régner pour voir les impossibilités de la vie, plier le genou au nom de Jésus. Alors ce soir, on va parcourir quelques éléments fondamentaux nécessaires pour pouvoir se les approprier et puis pour marcher dedans comme un style de vie, des éléments fondamentaux pour laisser aucune prise à l'adversaire, aucune chance, et pour vivre d'une manière saine, émotionnellement, physiquement, mentalement. Ce soir, on va parler de mensonges, de pardon et de vérité. Alors, Jésus, il se présente en Jean 14 comme étant le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ça signifie que la vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne, elle s'est fait chair, elle porte un nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus, la vérité. Et à contrario, à l'opposé de la vérité, il y a le mensonge. Et Jésus nous révèle dans Jean 8, verset 44, que le père du mensonge, c'est le diable. Diable, d'ailleurs, ça veut dire calomniateur en grec. Ça veut dire celui qui accuse faussement, en utilisant des propos mensongers. C'est ce qu'il fait nuit et jour. Il accuse les élus de Dieu. Il porte des propos mensongers sur Dieu, sur toi, sur les ministères internationaux, par le biais de blogs qu'on trouve avec des propos mensongers sur les gens. Enfin, il accuse tout le temps de manière fausse. Et ce qui est intéressant dans ce verset de Jean 8, 44, je vais le lire. Jésus dit, depuis le commencement, en parlant du diable, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Bon, il est meurtrier. Moi, je pense que si je réfléchis à un meurtrier et à son arme, je vais penser... je ne sais pas, à l'arme blanche ou à un pistolet, quelque chose comme ça, alors que Jésus nous révèle que l'arme de destruction massive du diable, c'est le mensonge. Il utilise le mensonge qui est une arme de destruction, puisque
Le diable a un but, je suis désolée de le dire, mais on va passer après par, vous verrez, hein, on ira dans la victoire, mais on va confronter les choses. Le diable est venu pour tuer, détruire, voler. C'est la première partie du verset 10 de Jean 10 qui nous le dit. Donc c'est intéressant que dans un seul verset 44, Jésus fait 5 fois allusion au mensonge en parlant du diable qui ne se tient pas dans la vérité, qu'il n'a pas de vérité en lui. Quand il ment, il est menteur, lui le père du mensonge. Son fond, il n'a pas de bon fond, son fond c'est le mensonge. Et c'est son moyen de destruction. Alors on va lire, vous pouvez prendre vos Bibles dans Éphésiens 4 et on va lire les versets 22 à 25. Éphésiens 4, 22 à 25. On a juste le verset 21 qui nous dit « On vous a enseigné ce qui est conforme à la vérité. » Et il explique ce qui est conforme à la vérité. L'apôtre Paul. Alors, verset 22, il dit « Cela consiste à vous débarrasser ou à renoncer à votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. » Ensuite, ce qui consiste à la vérité, ce qui est conforme à la vérité, c'est à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, à être renouvelé dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Et troisième étape, il dit, cela consiste à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Et ensuite, verset 25, c'est pourquoi débarrassez-vous de nouveau du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Renoncez au mensonge. On voit que le mensonge fait partie de l'ancienne nature, dont Paul dit débarrassez-vous de votre ancienne nature. C'est Colossiens 3, 9 qui dit aussi « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. » Donc le mensonge fait partie de notre ancienne nature dont on a besoin de se dépouiller. C'est ce qu'on fait dans les eaux du baptême où on s'identifie à la mort de Jésus, on renonce à cet état d'esprit, cette manière de vivre, parce que dès le commencement, on est tous habités par le péché. Nos systèmes de pensée sont marqués par le péché, peu importe l'âge que nous avons. On est, du verbe naître, avec cette manière fausse de penser. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Donc on s'en débarrasse et ensuite on est renouvelé. Et Romains 12, 2 dit « Soyez constamment, continuellement renouvelés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ça veut dire que ça ne se fait pas une fois, mais continuellement, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'être orienté, de marcher sur le droit chemin conduit par l'Esprit Saint pour ne pas se conformer au monde, mais se conformer à la pensée de Christ. Et troisième étape, eh bien, on se revêt de l'homme nouveau qui est la vérité. La vérité fait partie de notre nouvelle nature. Alors, je vous parlais du mensonge, l'arme du diable par excellence. Et on peut avoir deux rapports au mensonge. On peut être par moments de ceux qui, on va dire au passé, qui disaient des mensonges, qui annonçaient ou publiaient des choses fausses. Parfois, on s'est retrouvé dans des situations, on se dit « Ah, ouais, je dis pas, ouais, c'était pas tout à fait la vérité, mais c'était une demi-vérité. Je l'ai dit parce que quoi ? Honte, culpabilité, peur du rejet, peur de la réputation qu'on va avoir. Et puis, on cède à cette tentation parce que ça fait peur d'être mise en lumière. Donc, hop, on glisse, on ne répond pas tout à fait juste. Intimidation, etc. Donc, on peut être menteur ou alors on peut croire à des mensonges. Et dans les deux cas, eh bien,
en le faisant, on s'associe au diable. Quand on ment, Jésus dit aux pharisiens dans Jean 8, « Vous avez pour père le diable, parce que le père du mensonge, c'est le diable. » Donc, si je pratique le mensonge, je me conforme je vais chercher la source qui est le diable. Mais quand je crois à des mensonges, eh bien, automatiquement, je suis dans une atmosphère dirigée par le diable, je m'associe, je collabore avec un mensonge. On va dire oui, mais je ne le savais pas, évidemment, parce que si on le savait, si c'était gros comme une montagne, on saurait que c'est un mensonge et on n'y croirait pas. C'est le principe quand même du diable, de venir insidieusement, comme il l'a fait pour Adam et Ève, en mettant le doute. Et ils sont tombés dans ce piège. Donc les pièges, ils continuent d'être véhiculés dans notre monde, puisque le diable n'est pas enchaîné. Et il faut bien comprendre, c'est important que chacun comprenne ce soir, que le mensonge vient du diable et pas de Dieu. Vous savez, quand on fait des sozos, quand on fait des entretiens conduits par le Saint-Esprit, quand on se met à l'écoute de Dieu et qu'on demande « Est-ce qu'il y a un mensonge que je crois sur Dieu ?» Tout d'un coup, les gens disent « non, c'est pas possible, Dieu ne dit pas de mensonge. » Non, c'est pas ça la question. C'est ce que le diable m'a fait croire à un moment donné dans ma vie, un mensonge, il est venu, je ne l'ai pas vu, je suis tombée dans le panneau, et puis il m'a mis, lui, une fausse croyance sur le diable, sur Dieu. Donc c'est important de bien comprendre que le mensonge vient du diable et non pas de Dieu. Et comment ces mensonges qu'on ne voit même pas, qu'on peut vivre avec des années, comment sont-ils arrivés dans nos vies ? Eh bien, on parle des blessures de l'enfance. Les blessures de l'enfance, c'est le terrain de jeu préféré du diable, parce que pourquoi ? Quand on est dans l'enfance, on est en pleine construction de soi, on est vulnérable, on est complètement dépendant de la bienveillance des personnes autour de nous, en sachant que nos deux parents sont les premiers représentants de Dieu sur terre. Donc, ils vont nous donner une image de Dieu automatiquement. Alors, si on a des parents qui sont renouvelés dans leur intelligence, qui marchent en nouveauté de vie, qui sont dans le discernement et qui se donnent vraiment beaucoup de peine par rapport à ça, parce qu'ils sont conscients et vivent avec le Seigneur, on va certainement limiter les dégâts et on va pouvoir remercier nos parents de ce qu'ils ont donné une image la plus juste possible de Dieu. A contrario, quand on est dans une famille complètement dysfonctionnelle, où on a vécu toutes sortes d'abus, de traumatismes, eh bien là, l'image de Dieu est complètement faussée et corrompue. Mais même dans le cas où on a vécu avec des parents exemplaires, nul parent n'est infaillible. Et on a toujours besoin de guérir quelque chose qui a été faussé, tordu, et puis parce que le diable, justement, dans ses blessures, il vient et il implante des mensonges. Alors le mensonge, c'est une puissance de destruction, mais la bonne nouvelle, et là je dis vraiment mais, la vérité, c'est la puissance qui désamorce toutes les autres puissances, tous les autres noms qui pourraient être cités. La puissance de la vérité de Jésus. Amen. Alors, il faut savoir que toute blessure, tout trauma est lié à un mensonge, puisque dans la blessure, pouf, le mensonge s'infiltre et vient en nous construire en fait notre croyance. Nos croyances profondes. Croire un mensonge, c'est croire quelque chose de faux. Et en croyant ça, je me construis avec une croyance. Et ce qui est intéressant, c'est que nos croyances profondes attirent ce qui nous arrive. Donc, si, par exemple, je crois que je ne suis pas digne de respect, je crois ça, c'est un mensonge, mais je ne sais pas que c'est un mensonge. Qu'est-ce qui va se passer ? Les gens ne vont pas me respecter parce que c'est ma croyance et ça attire les circonstances autour de moi. Puis je vais voir que ça.
Je vais voir déjà une personne qui ne me respecte pas. Ensuite, je vais voir une deuxième. Il y aura l'effet en fait des répétitions. Du coup, le mensonge est renforcé par cet effet de répétition. Puis on va dire, mais c'est des faits. Je vois bien comment les gens se comportent avec moi. Oui, mais ça reste un mensonge parce que c'est une croyance fausse qui est en moi et qui attire ces attitudes-là des uns des autres. Donc c'est important de se libérer, c'est ce qu'on va faire ce soir, de se libérer des mensonges et de les sortir de nous pour pouvoir marcher dans la vérité, connaître la vérité, être positionné dans la vérité. Parce que entretenir des mensonges sur Dieu, ça risque d'impacter 3 choses dans ta vie: impacter ton corps, ton âme, ton esprit. Donc ça va impacter ton identité, ça va impacter ta relation avec Dieu, forcément, ça va impacter ta relation aux autres, à tes pairs, P-A-I-R-S, à tes semblables. Et pourquoi c'est si dangereux en fait de croire un mensonge sur Dieu? Parce que si je crois un mensonge sur la nature de Dieu, automatiquement, je vais croire un mensonge sur ma nature. Si je crois un mensonge sur l'identité de Dieu, par exemple, qu'il est bon, mais pas dans tous les cas, pas avec tout le monde, il y a quand même des catégories, automatiquement, cette croyance sur son identité, sur qui il est, va faire que je vais croire des mensonges sur mon identité, sur qui je suis. Et vous vous souvenez peut-être de la parabole des talents, qui est citée 2 fois dans les évangiles. Et à un moment donné, donc, le maître donne des talents, des dons, on pourrait dire de l'argent, à 3 serviteurs. Et puis, il leur donne la mission de faire fructifier ces dons. Et il part. Et à son retour, il demande des comptes à ses serviteurs. Et les 2 premiers ont montré, voilà, on a multiplié ce que tu nous avais donné, on l'a fait fructifier. Le maître est très fier d'eux, il se réjouit, il les célèbre. Et le 3e dit, moi, j'ai eu peur de toi, je sais que tu es un homme méchant, donc j'ai enterré ce que tu m'as donné. Et si vous lisez attentivement la fin, pour ce 3e serviteur, sa fin est terrible. Ça veut dire que c'est hyper dangereux d'entretenir des mensonges sur Dieu, croire qu'il n'est pas ce qu'il dit qu'il est, croire qu'il n'est pas la nature qu'il nous démontre. Donc, c'est important pour nous vraiment de nous positionner juste dans la vérité de qui est Dieu. Et puis, bien sûr que plein de fois, en fait, on n'a pas voulu croire des mensonges. C'est de nouveau les blessures de l'enfance non traitées et qu'on amène dans notre vie d'adulte. On continue de fonctionner comme ça, avec tout ce package. Puis quand on les a traités, la vie, elle continue sur Terre. Et on continue, même si on a réglé nos histoires d'enfance, potentiellement, dans la vie, on va continuer d'avoir des offenses, des tensions, des blessures qui, de nouveau, laissent la place potentielle à ces mensonges de venir. On peut mettre la première image. Et ici, je voulais représenter en fait ce mensonge qui nous lie comme une toile d'araignée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mouche prise dans une toile d'araignée. Elle est vraiment prisonnière, ligotée par les mensonges. Et ici, à l'image, on voit plusieurs fils. On peut même les imaginer sur la bouche, le mensonge qui nous retient, qui nous ligote. Voilà. Pourquoi plusieurs fils? Parce qu'il y a la répétition, de nouveau, la notion de répétition d'échec, un échec, puis un échec, puis un échec, et ça remplit en fait cette corde du mensonge. Alors pour pouvoir nous libérer des mensonges qui sont dans nos cœurs, dans nos vies, eh bien, on a besoin, comme on le disait ce soir au temps de louange aussi, de s'exposer en fait
à la lumière de Jésus. On a besoin de s'exposer à la vérité de la parole qui est Jésus. Et en fait, de lui dire, mais sonde-moi, sonde mes profondeurs. Et puis pas être trop vite en disant, non, je crois que j'en ai pas. Demande, est-ce qu'il y a un mensonge que je crois, hein? On va le faire tout à l'heure, on va poser la question pour pouvoir déloger. Important de demander et puis de laisser, voilà, Jésus, dans son amour, il nous accompagne, puis il met en lumière des situations. Et ensuite, c'est important, c'est nécessaire de passer, j'avais envie de dire, par le crible du pardon. Oh, le pardon, ça c'est la grâce de Dieu, vraiment. Le pardon, c'est, on peut mettre l'image suivante, c'est la clé pour pouvoir sortir de nos prisons, en fait. Parce que quand on vit dans le non-pardon, bien qu'on est dans cette situation à cause de l'autre, de l'offenseur, ben on est enfermés nous-mêmes dans cette amertume. Ça ne fait pas du bien à nos cœurs. Donc on aura besoin de pardonner aux personnes qui ont contribué à ce mensonge, qui ont contribué à nous faire croire ces mensonges. Et on a aussi besoin de demander pardon, parce que vous savez, il y a la dualité du pardon. Pardonner, demander pardon. Demander pardon à Dieu d'avoir collaboré, d'avoir cru à ces mensonges, d'avoir même, on ne va pas faire des excuses en disant non mais de toute façon c'était l'autre, moi je n'y suis pour rien du tout, mais dire jusque-là dans ma vie j'ai collaboré avec ce mensonge, comme cet esprit mensonger, et je demande pardon, je me repens, je me pardonne à moi-même d'avoir collaboré avec le mensonge. Donc pardonner, bien souvent, c'est pas très clair, c'est pas très, disons, quand les gens pensent des mensonges sur le pardon, ça bloque. Mais quand on comprend la puissance libératrice du pardon, alors là on dit tout de suite, je veux pardonner, je veux entrer dans ce processus, parce que le pardon est un choix, c'est pas une émotion, c'est une décision, c'est une obéissance à Jésus, et il nous donne la clé, Jésus. Elle est de notre côté. Il nous donne la clé pour pouvoir sortir de ces impasses. C'est le pardon. Et avant tout, le pardon, c'est une histoire entre Dieu et moi. C'est pour libérer mon cœur de la blessure. C'est pour entrer dans le chemin de la guérison. Ce n'est pas encore la guérison, mais c'est la possibilité d'entrer et d'être guéri du mal, de l'offense. Donc c'est une histoire entre Dieu et moi, et c'est une histoire légale. Pardonner, il s'agit d'enlever le droit légal du diable. Parce que tant que je n'ai pas pardonné, comme il est le père du mensonge, il passe, il va continuer de passer et de venir. Donc quand je pardonne, en fait, je donne la justice à Dieu et je renonce à ma propre justice. Le psalmiste, dans Psaume 7, verset 12, il dit « Dieu est un juste juge ». Et vous savez, ça c'est un grand réconfort, parce que quand on doit toujours batailler et faire l'avocat, faire le défenseur, faire le juge, faire le policier, faire tout ça, dans les relations qu'on peut avoir avec les gens, c'est épuisant. Mais Dieu, il dit, tu crois en moi, tu me fais confiance, je suis ton juge. Et je vais vous dire quelques versets pour vous aider à entrer dans cette confiance du Dieu qui est le bon juge. Donc si ceux qui prennent des notes, je vous donne les références. Il y a déjà Ésaïe qui l'a dit au chapitre 33, 22. Il dit « L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Jérémie, le prophète aussi, a eu besoin de le vivre et de se confier en Dieu. En Jérémie 11, 20, il dit « L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. » Aussi dans une situation, David l'a dit à Saül, qui le persécutait.
David aurait eu plusieurs fois l'occasion d'être le juge de Saül. Mais dans 1 Samuel 24, 16, il dit à Saül, « L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Alléluia. Job, le grand ami de David, Job, lui aussi, en Job 19, 25 et 5, 8, il dit « Mais je sais que mon défenseur est vivant. » Défenseur, le mot là qui est utilisé, c'est celui qui me fait vengeance. Hein. Donc, je sais que celui qui me venge est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job n'a pas pris la vengeance pour lui, il a laissé Dieu le faire. Il s'est confié en lui aussi quand il a dit « Quant à moi, je rechercherai Dieu et c'est à lui que j'exposerai ma cause. » Job, Jérémie, David, Ésaïe, ils ont remis leur sort à l'Éternel. Dans Apocalypse, c'est le dernier livre, le livre de la révélation qui nous révèle ce qui se passe au jour du jugement dernier. Apocalypse 20, 12. Merci Jésus pour Apocalypse, quelle bonne nouvelle. Des livres furent ouverts et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Je veux dire, Dieu consigne, Dieu est au courant. Et quand on décide de pardonner, on est en train de dire, Dieu, c'est toi qui connais toutes choses, c'est toi qui juges, c'est toi qui prends ma défense, c'est toi mon défenseur. Et quand on entre dans le pardon, on entre sur un terrain de la grâce, parce qu'on peut pardonner, parce que Jésus nous a pardonné le premier. Sinon, on n'arriverait pas. Sinon, ce serait du blabla. Sinon, ce serait oui, je te pardonne, puis le lendemain, ça revient, etc. Alors, ça rigole, on connaît. Alors, c'est un processus, le pardon. Jésus, il dit qu'on doit pardonner combien de fois ? Ok, ça doit faire un truc genre 490 fois. Okay. C'est beau parce que ça montre le processus. Peut-être que tu ne devras pas pardonner une situation jusqu'à 490 fois. Peut-être qu'après 3 fois, ton cœur sera détendu. Mais la réalité, c'est qu'au début, tu es là, ouais, ok, c'est une décision, alors ok, je lui pardonne. Je suis fâché, Jésus, hein. Mais tu t'en occupes, hein, je suis fâché, mais je pardonne. Le lendemain, tu te réveilles, tu y repenses, et là, oh là là, bon, alors tu relibères le pardon. C'est ok, il n'y a pas de problème. Tu dis ok, non, je suis dans le processus, je continue, je pardonne. Tout d'un coup, tu vas te surprendre à dire, je pardonne et je bénis cette personne. Tu es en train de t'approcher des 490 fois là. Et puis après, mais peut-être moins parce que ça ira plus vite. Et jusqu'à ce que tu dises, parce que Jésus dit, bénissez vos ennemis. Donc il est en train de, tu vois, quand tu arrives à ce niveau de grâce où tu bénis, tu appelles la provision, pas le jugement de Dieu, mais la bénédiction. Seigneur qui te connaisse, Seigneur qui te rencontre, il a eu une vie difficile, mais je le libère. La bénédiction sauve son âme. Quand tu pries comme ça, ben tu as pardonné et puis tu tiens, mais alors là, t'es l'arme fatale du diable. Tu vois ce que je veux dire ? Alléluia. Alors, c'est un processus et c'est une grande victoire. Et on dit que dans la montagne, il y a un niveau où les serpents ne peuvent pas aller. Et c'est beau parce que le serpent, c'est une image du diable. Donc ça signifie, avant Jésus, on se tenait sur le niveau de la justice. Œil pour œil, dent pour dent. C'était un bon fonctionnement parce que ça permettait de ne pas abuser de l'autre dans le mal qu'il avait fait. Mais Jésus nous amène à un niveau supérieur, qui est le niveau de la grâce. Et là, le diable ne peut pas venir. C'est le niveau de la grâce. Il nous pousse dans la grâce, Jésus. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Le pardon, c'est un élixir de beauté. Le pardon, c'est prendre soin de ton cœur. Le pardon, c'est quelque chose de thérapeutique parce que ça prend soin de ta santé mentale, de ta santé émotionnelle, physique. Et le non-pardon, au contraire, affecte
affecte le corps, affecte le cerveau, ça nous bloque, ça bloque l'action de Dieu, parce qu'on résiste, ça bloque l'action de Dieu dans notre propre vie. Non pardonner, c'est l'amertume, c'est marcher sur un chemin qui mène à la mort. Et le pardon, c'est ma responsabilité, même dans une situation d'offensé et d'offenseur. On peut se retrouver dans une situation, dans un conflit, où la personne qui nous a offensés est responsable, par exemple, à 98%, donc quasiment le 100%. Mais dans ce 2% qui me reste, je suis responsable à 100% de ces 2%. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est ma responsabilité de pardonner peut-être ces 2% dans cette situation. Et le non-pardon, c'est péché qui me sépare de Dieu. Jacques 2, 13, il dit « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Quand Jésus dit « Amen » à la fin de la prière, il revient sur ce point. Il dit « Comment voulez-vous que Dieu vous pardonne si vous n'avez pas pardonné ?» Alors ce soir, moi je veux vraiment prendre autorité maintenant au nom de Jésus sur ce qui retient le pardon dans les cœurs, tout ce qui bloque la liberté du pardon, tous les mensonges sur les pardons. Maintenant, je les brise dans le nom de Jésus. Ça lâche ces faux raisonnements, c'est l'orgueil des cœurs. Maintenant, je le soumets à l'autorité de Jésus. J'appelle vraiment la soumission de nos cœurs à la soumission du juste juge qui règne. Seigneur, on ne veut pas garder de l'offense dans nos cœurs parce que c'est mortel et on veut vraiment se soumettre à ta justice. Nous renonçons à notre propre justice et tout ce qui retient mes frères et sœurs captifs dans ces prisons de non-pardon, quelle que soit l'offense, Seigneur, tu es plus grand que toute offense, tu es plus grand que tout offenseur. Et toutes ces chaînes, elles lâchent maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Quand on est libéré de ces mensonges, on renonce aux mensonges, eh bien, on peut entrer dans la vérité. Tout à coup, waouh, la vérité de Jésus, la vérité du Père, du Saint-Esprit vient. Et la vérité, c'est la puissance transformatrice de Dieu qui libère dans nos vies la liberté. Parce que c'est connecté, la vérité et la liberté. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que mon niveau de liberté équivaut à mon niveau de vérité dans mon cœur. Comment est-ce que je suis ouvert à la vérité de Dieu ? Dieu ne donne pas sa vérité comme ça. Il ne la donne pas pour quelqu'un qui est juste intéressé à avoir des infos ou qui est curieux. Ou bien, il ne nous donne pas la vérité pour qu'on puisse aller débattre des idées avec des gens qui ne sont pas de notre avis. Il donne la vérité à celui qui dit « Je veux te connaître, Père. Je veux connaître ton identité. Je veux connaître ta nature profonde. Je veux savoir qui tu es. » Pour le cœur à cœur, Dieu révèle et aime révéler sa vérité. Éphésiens 4, 24, on le lisait tout à l'heure, la vérité produit la justice et la sainteté. Ça veut dire que quand on s'est revêtu de l'homme nouveau, waouh, on est créé selon, cette fois-ci c'est bon, selon la pensée de Dieu pour pouvoir mener la vie juste et sainte. Que produit la vérité ? Donc la vérité produit en nous, dans ce renouvellement, la justice et la sainteté. Ces deux choses. Alors ce soir, on va terminer par un temps qui est nécessaire pour pouvoir vraiment, je vous invite à avoir faim, à avoir soif de Dieu, pour vous dire, mais moi je veux être libéré de choses que je ne connais pas. J'aime David qui racontait, vous savez, ce verset d'Éphésiens qui dit que Dieu peut faire, ou Philippiens, non Éphésiens, qui peut faire au-delà de ce qu'on imagine. Et David témoignait que dans sa propre vie, il disait, en fait, je ne savais pas
que j'avais encore ceci à régler, que j'avais encore cette blessure, etc. Puis Dieu, il fait au-delà. On croit que ça va. Alors, ce n'est pas l'histoire de se trouver d'époux, etc. Mais c'est, Seigneur, je veux vraiment m'exposer à toi parce que je ne veux pas vivre dans des mensonges, croire que ça va, mais en fait, ça ne va pas. Donc, c'est l'humilité ce soir de se présenter à Dieu et puis de pouvoir le lui demander. Est-ce qu'il y a un mensonge que je crois? On va demander sur la Trinité, sur Dieu. Ça peut être le Père, ça peut être le Fils, Jésus, ou ça peut être un mensonge sur le Saint-Esprit. Pourquoi on va directement à la Trinité? Parce que je vous le disais, ça connecte directement avec les mensonges qu'on croit sur nous. Si je crois un mensonge sur moi, que je suis pas digne de respect, de nouveau, c'est quoi? Parce que je crois que Dieu, le Père, ne me respecte pas, qu'il y a un lien de toute façon avec la nature divine. Moi, par exemple, je croyais un mensonge sur Dieu le Père, figure d'autorité. Je croyais le mensonge qu'il fallait faire tout juste pour qu'il puisse m'utiliser, enfin qu'il puisse passer au travers de moi. Comme un peu, j'avais l'impression d'être comme une footballeuse, et puis que je restais sur le banc tant que j'étais pas au top, je pouvais pas jouer. Et tout ce mensonge, en fait, amenait une mentalité de perfectionnisme, une mentalité de peur de l'échec. J'entreprends rien parce qu'en fait, il faut que ce soit toujours bien, sinon je reçois une remontrance. Au lieu de célébrer mon échec en disant « Claudia, c'est bien, tu as essayé. C'est bien, c'est pas grave. » Tout ça a fait que j'ai vécu dans des mensonges liés sur la personne du Père. Et puis j'ai dû passer par ces pardons accordés aux personnes qui m'ont, dans différentes situations, fait croire, renforcer ces mensonges, pour voir en fait que non, Dieu, il m'envoie, il m'utilise, il nous fait grandir d'étape en étape. C'est sur le terrain qu'on apprend, et puis qu'il nous célèbre, et puis que son amour n'est pas dépendant de notre réussite. Tout ça, que quelque part on sait, hein. Mais quand on a des blessures, c'est infecté, c'est affecté, ça nous infecte aussi. Alors ce soir, simplement, on peut fermer les yeux et on va s'exposer à la lumière, à la parole de vérité de Jésus. Et puis on peut lui demander, Dieu, est-ce qu'il y a un mensonge que je crois sur la Trinité? Un mensonge sur la personne, donc un mensonge que le diable, je vous rappelle, c'est le diable, m'a fait croire à un moment donné dans ma vie, un mensonge sur le Père, sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me révéler s'il y a un mensonge? Écoutez simplement ce que vous recevez. Alors comme je veux aller plus loin, est-ce que j'ai besoin de savoir, est-ce que quelqu'un peut juste me montrer? Oui, là il y a un mensonge qui m'est venu, une situation. Ok. Merci Père, merci de révéler Seigneur, pour qu'on puisse être libre complètement. Ça peut être une petite chose, ça ne doit pas être chaque fois... Mais c'est une petite racine, un truc qui n'est pas tout à fait OK, qui n'est pas tout à fait aligné. On va encore attendre pour que vous puissiez recevoir davantage. Est-ce que j'ai cru, Dieu, quelque chose qui n'est pas conforme à ta nature? Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a reçu? Super, Dieu parle.
On est tous concernés. Juste avant ma prédication, j'en l'ai fait aussi, parce que je voulais nettoyer. Alors maintenant, avec ce mensonge que Dieu vous révèle, que vous croyez sur lui, eh ben, vous pouvez pardonner. Il faut peut-être demander Seigneur, à qui est-ce que j'ai besoin de pardonner? Qui a contribué à me faire croire ce mensonge? Peut-être volontairement ou involontairement. Notre adversaire, c'est toujours le diable, ce n'est pas des gens. On aime les gens. À qui est-ce que je dois pardonner? Et puis, vous pouvez simplement, en sachant la puissance du pardon, libérer ce pardon. Dire, je pardonne à cette personne, vous la citez parce qu'on fait des choses ciblées. Je pardonne à cette personne de m'avoir fait croire le mensonge que Dieu mon Père, Jésus, Saint-Esprit, tu es distant, tu es loin, tu n'entends pas mes requêtes, tu ne t'intéresses pas à moi. Le mensonge, on le dénonce en pardonnant à la personne qui nous a offensés. Et puis, on peut, cette fois-ci, puisqu'on l'a traité, ce mensonge, on renonce au mensonge. Simplement, je renonce au mensonge qui dit que tu es Dieu, voilà, tu es comme ci, comme ça. Je renonce à ce mensonge, de croire que tu es distant, de croire que tu ne m'aimes que pour ce que je fais et pas ce que je suis. De croire que les autres sont plus intéressants que moi. Je renonce, je me débarrasse de ce mensonge dans ma vie et de tous ses effets sur ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je te demande pardon, Seigneur, d'avoir cru à ce mensonge, d'avoir collaboré avec cette fausse croyance dans ma vie, de m'être comportée en croyant à ce mensonge. Merci parce que tu nous pardonnes, Seigneur. Et on peut simplement accueillir maintenant la vérité en lui demandant, Dieu, quelle est la vérité te concernant? Qui es-tu alors? Dis-moi qui tu es. Et recevez juste maintenant la parole de vérité qui est échangée, parce que le royaume de Dieu consiste toujours en échange. Il échange la mort contre la vie, le mensonge contre la vérité, la tristesse contre la joie. C'est toujours un transfert dans le royaume. Là, il transfère, il ne vous laisse pas vide, il enlève le mensonge et il libère la vérité.